Vous êtes un peintre de l'action et en même temps, vu la richesse de vos titres que vous attribuez à vos peintures, Semblant liberté, Déchirure, L'observation, Écrasé par la passion, on a l'impression qu'il y a quand même une réflexion après coup, que votre peinture est le support de votre propre réflexion. Est-ce que vous pouvez me parler de ça? En termes de temps, sur une toile, je passe plus de temps à la regarder évoluer, parce que c'est une peinture à l'huile, donc il y a des temps de séchage importants entre différentes couches. Et effectivement, tout ce temps d'observation m'amène dans un voyage de réflexion. Donc au centre de votre peinture, il y a l'émotion. Vous dites que la toile vous guide, que vous êtes guidé par vos émotions. Est-ce que parfois vous perdez la raison? Oui. C'est ce qu'il y a de bon, je pense, dans la vie, c'est de perdre la raison. Après, le plus dur, c'est d'assumer. Mais dans mes toiles, oui, il m'arrive de perdre la raison. Il y a une grande part d'imprévu dans votre travail. Est-ce que, Yvan, on ne peut pas dire que votre meilleur compagnon, finalement, ne serait pas le hasard? Il faut aller plus loin que le hasard. Et donc, en donnant un trait sur une toile, ça va être le trait du hasard, mais ce trait-là, il va falloir le conduire vers autre chose, qui va vous donner la satisfaction. Vous vendez vos tableaux en France, à l'étranger. Quel est votre rapport avec, justement, l'absence, c'est-à-dire vous séparer de vos tableaux? Est-ce que vous êtes habité par ces tableaux? Comment réagissez-vous par la séparation finalement? Malheureusement, on a besoin de vendre ses œuvres, on a la chance parfois de pouvoir les vendre et on est obligé de céder à ça. Il est sûr que c'est séparé d'une toile qui nous a beaucoup apporté, c'est très difficile de la voir partir. On a vu votre filiation directe avec l'art moderne, l'art d'après-guerre. Je voulais vous interroger, moi, sur votre rapport avec l'art contemporain, la contemporanéité dans votre œuvre, votre relation avec le présent, l'histoire, votre propre histoire et la géographie. Actuellement, dans l'art contemporain, on a tendance quand même à vouloir réinventer, à vouloir choquer, à vouloir vraiment réinventer la roue, entre guillemets. Moi, c'est tout à fait autre chose. Je me considère vraiment comme un peintre contemporain, mais très classique, parce que je n'ai rien réinventé. Je fais simplement ce qui me plaît, sans obéir à aucune académie. C'est vraiment, ça ne passe que par l'émotion, que par le mouvement. J'aimerais vous poser la question, que peut encore la peinture? Donner du bonheur.